philosophe sceptique? Un philosophe sceptique, c'est d'abord quelqu'un qui refuse de s'attacher à quoi que ce soit par les opinions. Un philosophe sceptique, c'est quelqu'un qui estime que la cause du malheur humain vient du fait qu'on recherche ce qu'on croit bon et on fuit ce qu'on croit mauvais. Bref, on s'attache par l'opinion. Mais comme vous le savez, les choses changent. Et ce que le sceptique ne voudrait jamais, c'est d'être ballotté comme sur le dos d'un tigre. C'est pourquoi le sceptique va suspendre son jugement, va préférer estimer que les choses sont toutes égales, toutes indifférentes. Puis de quelle façon, selon les sceptiques, on parvient à la sérénité, à l'ataraxie des sceptiques? L'ataraxie, c'était la visée des sceptiques, la tranquillité de l'âme. Il s'agissait, selon eux, de pratiquer la suspension du jugement. Il faut pouvoir à tout moment opposer des perceptions, opposer des représentations ou des arguments afin de ne jamais avoir à prendre position pour retrouver l'état de quiétude naturel dans lequel on se trouve. Ne jamais avoir à ajouter son avis. Donc, de ne pas prendre position, c'est la suspension du jugement, qui va conduire au silence. Et une fois que l'on éprouve le silence, comme Pyrrhon, eh bien, on peut prendre la vie pour guide. Les sceptiques posent un diagnostic des malheurs humains. Et quelles sont les maladies de l'âme qu'ils ont identifiées? C'est vrai. Les sceptiques ont par la suite élaboré une thérapeutique, en fait, comme les stoïciens, comme les épicuriens. Selon les sceptiques, les principales maladies de l'âme viennent du fait que nous nous attachons par le discours ou par l'opinion à des choses qui sont changeantes. Mais les deux principales, ce sont la présomption et la prévention. La présomption consiste à anticiper l'action, anticiper l'action avant qu'elle se présente en vertu d'un préjugé, alors que la prévention consiste à ne pas agir, différer l'agir en vertu d'un préjugé contraire. Bref, c'est l'incapacité de vivre au présent. Voilà la principale maladie. Vous établissez un lien entre les sceptiques et la naissance de la pensée moderne. C'est vrai. Il y aurait des liens à faire entre le scepticisme et la pensée moderne. Vous trouvez chez Montaigne, par exemple, une période sceptique très importante. Or, chez Montaigne, c'est agréable. C'est un philosophe qui écrit des essais et qui propose une sorte de moi narratif. Mais plus intéressant encore, chez Descartes, ce grand fondateur de la philosophie moderne, vous trouvez ce fameux doutant. Eh bien, ce doute, c'est une sorte de suspension du jugement. Descartes se met à douter de tout. Il est à ce moment-là sceptique. Il va découvrir la première vérité à laquelle il tient et ensuite, il va, en quelque part, fonder la science moderne. Merci.